DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye Tokutani Tosolo makambo kaka ya mboka Congo. Les Congo nous intéressent beaucoup pour tout ça dans un moment où il faut former le gouvernement. Ouais, au Konzamboka, à la posa ya batu. Où il faut ba sungaye na musala o. Banani bako bongako, c'est ça mon konzi na Kamboyo. Est-ce que nous allons penser aussi à un renouvellement? Il y a gouvernement, il y a classe politique, tout ça la dégaine. Parce que nous risquons, il y a la caca, vous avez qui peut perdre la communion sacrée, la communion matazo. Est-ce qu'on ne peut pas parler autrement pour la Konziambo Kato Sungaye? Dans cette émission, nous allons parler bien sûr d'un bateau à Koutuko Sungamo Konziambo. Oyo Basali, Petotali, Maya Konziambo Kazoluka. Ok? Merci. Israël, bonjour. Bonjour, Ndeko Stéphane. Tokotani, poto solaka mamamboka. Oui, Tokotani. 5 ans passés. Ok. Il y a premier mandat, il y a chef de l'État. Ok. Ah. Les Congolais vont regretter. Les Congolais Les Congolais ne regrettent pas. En voyant la façon dont les Congolais vont voter Mwanamboka Félix Tshisekedi, notre président, ça prouve l'amour et puis l'action à l'amour de Konzamboka Sali. Quel que soit pendant la première année ou bien le premier mandat, Kokajan Bezaki Belé, tout ça qui n'a FCC cash, Makambo Belé, mais to commission Zambe parce que Congolais a Koli. Congolais aza Congolais a Kalaté. Congolais a commis comprendre. À comprendre qui. C'est à la dernière minute du dernier mandat de Félix Tshisekedi que Baction et Lobaki Nesika, président de la République à Loba. Et les Congolais ont donné la chance. Mais le témoin. C'est depuis que la RDC existe. C'est depuis qu'on parle des élections. C'est le dernier élection ou le premier élection où il s'est mis dans Mboka Nambiso sans contestation. N'a qu'un opposition. C'est-à-dire, il n'y a plus de contestation. Non, ça prouve, non. Comment l'opposition doit égalité? L'opposition est d'accord que Tshisekedi abattre Bango, KO, 73% lui seul. Aujourd'hui, vous voyez, la guerre, nous sommes menacés. Du côté opposition, c'est silence. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi est le premier président de la République de ce pays à diriger la RDC sans l'opposition. Il n'y a plus l'opposition. Oh. L'opposition n'existait pas. Dans ces pays, l'opposition n'existait pas. L'opposition. Je me rappelle Namaloba Oyo, Kondo Etienne Tshisekedi Aloba. Les jours que lui de PES sera au pouvoir, il n'y aura plus de l'opposition. J'avais compris. Pourquoi? Parce que l'opposition Oyo est censée comme mi benga opposition à Félix Tshisekedi. Ezali opposition Oyo na bisonyo sozaki na kati de PES toujours soutenir Félix, toujours soutenir Etienne Tshisekedi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai compris que Etienne Tshisekedi nous a appris. Et moi, na bandeko Oyo batikane na opposition, Etienne Tshisekedi nous a appris seulement comment combattre un dictateur. Mais il nous a privé comment combattre un démocrate au sommet de l'État. Oh. Oui. Israël. Mais je vous dis la vérité. Israël. C'est ce que Etienne Tshisekedi nous a privé. Etienne Tshisekedi wa Mulumba nous a appris, nous les Congolais, comment combattre un dictateur au sommet de l'État. Mais Tshisekedi wa Mulumba nous a privé comment combattre un démocrate au sommet de l'État. C'est ce qui manque la classe politique congolaise aujourd'hui.
La classe politique congolaise n'arrive pas comment combattre Félix Tshisekedi. Tshisekedi Félix n'est plus un dictateur au sommet de l'État, mais nous sommes en face des démocrates au sommet de l'État. Mais de quelle manière que nous pouvons maintenant combattre un démocrate? Ça, c'est une ignorance dans la classe politique congolaise. C'est ce qui fait aujourd'hui que Félix Tshisekedi travaille seul, sans l'opposition. C'est un peu ça. Oui, oui. Comment combattre l'opposition? Comment combattre un démocrate au sommet de l'État? Non, Etienne Tshisekedi ne nous a pas pris ça. Tu penses aujourd'hui les gens qui combattent le président Tshisekedi, Bazan a tort, toi Bazan a raison? Ils n'ont pas raison. Ils n'arrivent pas à comment combattre Félix Tshisekedi. Ils n'ont pas cette carnet-là d'adresse. Mais le pouvoir semble s'acharner sur le camp Kabila. Non, Kabila comme Moutoua M23, ou le Nganko à gauche, ou le Bao à droite. On ne comprend rien. Je ne sais pas quel pouvoir que vous parlez. Notre secrétaire général de l'UDPS a parlé. Ce micro aussi passe bien? Notre Ok, allez-y. Notre secrétaire général nous a dit seulement de l'absence de notre ancien président de la République qui est sorti du pays sans signaler les autorités du pays. Nous voyons des jeunes du PPRD qui sont traversés de l'autre côté des Nanga et le M23. C'est là où que je vous dis que la classe politique congolaise manque comment combattre un démocrate au sommet de l'État. Il y a beaucoup de stratégies comment combattre un démocrate. Mais comme toute la classe politique congolaise était derrière Etienne Tshisekedi, aujourd'hui Tshisekedi est mort sans nous laisser cette matière. Comment combattre un démocrate au sommet de l'État? C'est pour cela qu'ils ont utilisé les moyens de la guerre, les moyens des rébellions. Parce que le PPRD vient de l'AFDEL. Quand on parle de l'AFDEL, on voit les rébellions, on voit tous ces gens qui étaient avec Mouzé, et ils ont repris leur chemin de départ. Mais cette fois-ci, ils vont échouer. Pourquoi? Parce que l'AFDEL, s'ils ont réussi à entrer dans ces pays, parce que les gens étaient fatigués de Mobutu. Mais aujourd'hui, les Congolais ne sont pas fatigués de Félix Tshisekedi. Ah, au Sigawana. Les Congolais sont fatigués de Félix Tshisekedi. Ndeko Stéphane. Oui. On est au mois de mars. Oui, non, nous avons, déjà en avril. Au mois d'avril. Nous avons eu les élections au mois de décembre. Bien sûr, les le 20 décembre. Les Congolais ont voté en masse pendant la pluie. Félix Tshisekedi à 73%. Ça prouve l'amour que le peuple congolais a envers leur chef, a envers son chef de l'État. Tshisekedi est aimé. Si Tshisekedi n'était pas aimé, l'opposition allait prendre une ampleur où personne ne pouvait tenir ça. Le peuple a compris que vaut mieux un fils du pays dont nous connaissons son père, et puis en publicitaire, ça peut aller déjà. Sa mère, sa famille biologique, pour mon émission, oui. Sa famille politique. Félix Tshisekedi aujourd'hui fait la fierté de notre pays. Aucune réunion ou bien aucune organisation ne peut se tenir dans le monde aujourd'hui pour parler de la RDC sans la RDC. Mais auparavant, avec le régime passé, on parlait du Congo sans les Congos. C'est le Rwanda qui nous représentait dans d'autres organisations. Mais aujourd'hui, le Rwanda a échoué. On ne peut pas parler de la RDC sans la RDC. Grâce à Félix Tshisekedi. Mandat le boss Sili. Oyo kotangela 5 biloko oyo mokonzi ya sali na mandat liboso oyo bato bazana esengo mikolo. Mandat liboso Sili. Eloko liboso. Mandat liboso Sili d'abord. Eloko liboso. Le fait d'abord il y a Komatissa. On appelle ça le budget national de notre pays. Ah. Dans ce pays, on nous parlait de 2 milliards, 3 milliards. C'est-à-dire le Congo est incapable de maximiser même 4 milliards ou 6 milliards de dollars comme recette. Aujourd'hui, on appelle la poitrine de maximiser
de donner les chiffres. Le budget national du pays, aujourd'hui, à 16 à 17 milliards. On a point les bossos. Aujourd'hui, on parle du budget de l'armée nationale. Notre armée aujourd'hui est capable, l'État a doté à notre armée 1 milliard de dollars comme budget de l'armée. 3. La troisième des choses, ce pays a été condamné que nous ne pouvons pas acheter les armes. On n'a vu aucune action du gouvernement de Kabila pour la suspension de cette mesure d'injustice, de l'embargo également. De l'embargo. Mais avec Tshisekedi aujourd'hui, cet embargo est enlevé. 4. Le pays est respecté dans le monde. Vous ne pouvez pas parler de la RDC sans la RDC. Non, il y a des gens qui concluent des accords. Je vous dis. Par exemple, l'Union européenne a signé un accord on a Rwanda pour avoir matière ou Haïbi qui est dans la RDC. Pourquoi l'Union européenne? L'Union européenne, c'est l'ensemble des multinationaux qui dominent l'Union européenne. Ce sont les gens qui aiment prendre le matière première, le minerai par les sangs. Ils ont leur petit de confiance, c'est Kagame, le Rwanda. Il faut ça pour affaiblir Félix Tshisekedi. Pour qu'ils puissent tomber dans leurs négociations où ils veulent que Tshisekedi puisse leur donner ce qu'ils ont besoin. Tshisekedi a dit non. C'est ça l'importance. C'est ça même la valeur de Félix Tshisekedi. Ce qui s'est passé à l'Union européenne aujourd'hui, ça montrait la puissance de Félix Tshisekedi devant les Occidentaux. C'est un homme sans peur. Merci. Tu changes moi nani mouké puisque tozo kende. Ok. Tu ça l'émission à moulaye mingi kolekate. Merci. Mise en place, il y a gouvernement. Merci. Après prestation, il y a serment. Mokozi Mboka. Azouakitan économie formateur. Aujourd'hui, nous avons quand même premier ministre. Une première dans l'histoire. Une femme première ministre. Maman Judith Tuluka. Maman Judith Tuluka na tango oyo. Ali la kati ya kobunda comment mettre en place équipe ya baye oyo ko travailler na bango. Pona yo yambalo yo. Maman Judith akoki ko travailler na banani. Oui, ndeko na likambo etali formation et gouvernement. Vous savez, dans ces pays, nous avons un problème. Ce qui tue le Congo, c'est la géopolitique. C'est ce qui tue le Congo. C'est-à-dire, dans le gouvernement, s'il y a des hommes compétents qui sont des Bangala, comme nous avons déjà des Bangala dans le gouvernement, Sokin Deko Stéphane et Mungala, mais il est capable de diriger le ministère de l'économie. Comme nous avons déjà pris des compétents qui sont les Bangala, Deko Stéphane, on ne peut pas l'aligner parce qu'il est Mungala. C'est ce qui tue le Congo. Il faut mettre des hommes compétents à la place qu'il faut. Ce qui tue ces pays, il n'y a qu'une seule chose encore, c'est le tribalisme. Nous demandons au chef de l'État et à la première ministre, Madame Judith Tuluka, vous êtes le produit de l'UDPS. C'est pour la première fois, avec le deuxième mandat, que l'UDPS a eu la majorité, que l'UDPS a eu sa propre premier ministre qui vient de l'UDPS. Ne faites pas la honte de Etienne Tshisekedi. Là où il est au-delà, il est en train de nous surveiller. Félix Tshisekedi était seul pendant le premier mandat. Mais le deuxième mandat, il a au moins aujourd'hui une femme qui est chef du gouvernement, qui est le produit de son parti. Tous les combattants vivants et ceux qui sont morts pour ces combats de lutte vous regardent. Le changement, tant parlé, le changement, tant attendu, le temps a sonné, où ces pays doivent vivre le bonheur, où ces pays, les jeunes, doivent aussi se taper la poitrine de se dire on est fier de Félix Tshisekedi, on est encore fier de lui, de ce qu'il vient de faire pour le deuxième mandat. C'est ça que je peux demander. Il ne faut pas dire
que non, comme dans le gouvernement, nous avons déjà 5 Bakongo et l'autre Congo c'est compétent. Non, madame. S'il faut mettre 10 Bakongo, s'il faut mettre 10 Batouabandundu, mais qui sont compétents, mettez-les. On n'a pas besoin de la classe ou bien du territoire ou du province. Nous avons besoin des hommes qui sont compétents, des femmes qui sont compétentes. C'est un peu ça que je peux dire. Tu vas diriger, tout le monde a une entreprise, une régie financière, Ok. tout le monde a un ministère. Est-ce que il y a des perles rares, des oiseaux, des pièces, au sens que non, Oyo, il a vraiment dirigé à niveau Oyo. Si tu as l'ongolais, boy. Tu as l'idée? Au moment où on a la paix, Makambouana? Ndeko Stéphane, il y a un homme, un oiseau rare, où personne n'en parle de lui. Nani? Barnabé Mwakadi Mwamba. Barnabé Mwakadi Mwamba. Oh, il y a DGI. Les DG actuels Mes salutations à Barnabé Mwakadi. de la DGI. Ouais. Nayoka C'est Sangone Makasi. une nomination hautement spirituelle. Un choix que le chef de l'État n'a pas échoué. Barnabé Mwakadi est le meilleur mandataire du premier quinquennat du chef de l'État. Barnabé Mwakadi a épaté le monde. Barnabé Mwakadi a maximisé les recettes. Si aujourd'hui la RDC se tape la main dans la poitrine, que nous pouvons avoir des budgets de 16-17 milliards, c'est par rapport à ce qui est fait à la DGI. C'est un homme qui a fait la fierté du nom de Tshisekedi. Il est aussi de l'UDPS. Il est de l'UDPS. Ok. Produit de l'UDPS. Fils maison de l'UDPS. C'est un homme qui a fait même la fierté, où les gens peuvent dire, d'autres combattants qui sont fonctionnaires, qui sont à la DGI, peuvent se taper dans la poitrine et dire aux gens, on avait raison de dire, de vous demander de donner l'UDPS le pouvoir, de voter pour les candidats de l'UDPS. Barnabé Mwakadi a fait la fierté. C'est un choix qui n'a pas raté. C'est une nomination noble pour les chefs Na de l'État. DGI, akuta DGI na niveau nini, pe asali nini. Je peux vous dire ceci, Neko Stéphane. Oui, toke na sens wana. Barnabé Mwakadi a trouvé la DGI. La DGI était une poubelle ou bien une caisse. Où Une tout poubelle, le monde- bien sûr. Oui, une poubelle, une caisse où toutes les autorités allaient prendre de l'argent. Mais Barnabé Mwakadi, à lui seul, il a donné à l'État l'année 2022 4 milliards de dollars comme recette. 4 milliards. 4 milliards de dollars. Tous les régies financières l'année 2022 ont maximisé 6 milliards de dollars comme recette. Seule la DGI a donné 4 milliards de dollars. Allez vérifier, vous êtes journaliste d'investigation. Hein? C'est Barnabé Mwakadi. Ok. Barnabé Mwakadi a été décerné même au niveau de Washington par la FMI comme meilleur mandataire que depuis que la RDC a existé. Cet homme mérite la confiance. Cet homme mérite d'être renouvelé. Pourquoi pas lui donner même le ministère des Finances? C'est possible. Oh. L'homme maîtrise. Il a maîtrisé la DGI dans peu de temps. Nous voyons aujourd'hui des scandales qui s'est fait au niveau du ministère des Finances. C'est une honte. C'est une insulte à la mémoire de Tshisekedi. Aujourd'hui, le ministère des Finances est devenu là où les gens doivent coopérer, doivent faire des COP. Les dettes intérieures est toujours payées. C'est ce qu'on privilège au niveau du ministère des Finances. Ça, c'est la honte. Ça, c'est craché sous la mémoire de Tshisekedi. Je demande au chef de l'État, ça, c'est le deuxième mandat. L'UDPS a lutté dans ces pays pour conquérir le pouvoir. On n'est pas venu au pouvoir pour faire que 2 mandats. On est là pour conserver notre pouvoir le plus longtemps possible. Mais comment les conserver? Nous devons les conserver en conservant bien le bien de l'État. À donner aux Congolais ce qui est meilleur. Voilà ce que Mwakadi a fait. Ça, c'est une chose noble. S'il faut le placer, s'il y a possibilité de le placer, de l'élever dans ses postes, dans ses ministères des Finances, le ministère des Finances, c'est la base du gouvernement. Mais si le ministère des Finances, où celui qui chapeaute est des nôtres et de l'UDPS,
Aujourd'hui, le ministère des Finances, c'est là où il y a des grèves, c'est là où il y a des marches, c'est là où ça fait honte. Non, peut-être que les gens comprennent mal Nicolas Kazadi. Non. Puisqu'il est un peu rigoureux. Ça veut dire tout le monde. Non, Nicolas Kazadi quand même nazo Kaza rigoureux. À l'époque Aza rigoureux, alingi misolo etambola malamu. Pourquoi pas à l'époque de Célia Lagouli? Ça ne s'est pas passé. Mais c'est là la goula lungu na banyongo belé. Non. Toyoka banyongo belé afuta ba belé. On n'a pas vu ce que nous avons vu aujourd'hui. Le régime financier, c'est 4 mois impayés. Régie financière. Tous les régies financières, les gens sont impayés. Oh. C'est-à-dire, on vous paye un mois, vous restez avec la dette de 3 mois. Mais ces gens-là maximisent les recettes. Vous me direz que Nicolas Kazadi est mon manager? Non, mais Mbongo Zaka pour la refuta la régie financière. Mais, il travaille certes, mais l'argent. Le premier bénéficiaire, c'est qui? Ce sont les agents de régie financière, Nico Stéphane. Là, dès qu'on parle de régie financière, nous voyons la DGRI, nous voyons la DGRA, nous voyons la DGDA. Nous voyons même aussi, malgré l'IGF dépend de la présidence, mais il est dans le ministère des Finances. Mais allez-y à la DGRA, allez-y à la DGDA, allez-y à la DGI. Pourquoi ça? Ce sont eux le promoteur, ce sont eux même la base des recettes. Qui paie aujourd'hui un agent de la DGRA à 3 mois impayé? Comment est-ce qu'il va payer sa maison, scolariser ses enfants? Et le chef de l'État est en train de lutter la lutte contre la corruption. Alors les gens qui maximisent les recettes crèvent de la faim. Alors si cette personne entre dans son bureau, s'il y a opportunité maintenant de dérober ou bien de voler la caisse de l'État, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est une honte pour nous. Il faut dire la vérité. Pendant ce deuxième mandat, on n'a pas le temps de flatter quelqu'un. Si tu as bien travaillé, on doit dire à haute voix, monsieur, tu as bien travaillé. Si tu as mal travaillé, on n'a pas le temps de jouer parce que nous avons besoin que les dauphins de Félix Tshisekedi soient votés. C'est ça, conserver le pouvoir. Pour mieux conserver le pouvoir, Barnabé Mouakadi mérite une promotion. Ça, c'est nous, en tant que membres et combattants de l'UDPS. C'est une demande que j'adresse au chef de l'État. Cet homme a fait la fierté. Il a fait la fierté de l'UDPS. Cet homme mérite mieux. Je sais que le chef de l'État, c'est un chrétien. Il a fait un bon choix de nommer un pasteur. Barnabé Mouakadi a fait la fierté des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu dans ces pays où je ne peux pas citer les noms. Une fois entré, on lui donne des postes de responsabilité. Ils font même la honte de Dieu. Mais Mouakadi a fait la fierté de Dieu. C'est un homme qui mérite. Si l'homme a honoré Dieu, il a honoré le pays aussi doit l'honorer aussi. En même temps, aux alliés communicateurs privés à Fondation, Madame Denise Niakior, Eko, Mikolo, Ezani, Namonaki, ba descente, Belé, Nabakan, il y a déplacé des guerres na Est, à gauche, à droite. Ça fonctionne bien, ça marche? Oui, ça marche. Nico Stéphane, je peux dire que c'est depuis la RDC, ce pays existe. C'est pour la première fois que nous avons une première. On a biloko boyaka koloba awa. Dès ya le ba problème la carte ba réseaux sociaux, le ba problème na ba service kuna non zelana non Israël. Depuis que Congo existait, c'est la première fois que tu as la première dame. Depuis. Vous savez. Donc tu veux nier première dame na maman Kasavubu, première dame na papa Kasavubu na biso, première dame sous Mobutu, première dame Joseph Kabila. De maman Bobila Dawa. Hein? J'ai beaucoup de respect avec lui. En dehors de lui. Donc tu reconnais qui est maman Bobila Dawa. Je reconnais que maman Bobila Dawa. Donc Yozo ouais maman Olive Lem. Je ne sais pas si elle était première dame. Israël. C'est Kabila quoi d'accord? Non, je dis. J'assume. Tu assumes? Mais je sais qu'elle était la femme du chef de l'État. Elle était la femme du chef de l'État? Mais dans l'organisme de première dame, elle n'existait pas. Oh. Quand le premier dame font le réunion, comment valoriser les femmes africaines? On ne voyait pas la norme. C'est comme on parlait du Congo sans le Congo.
Mais aujourd'hui, nous avons une femme. Madame Denise Ngakia Tshisekedi. Non, c'était pas. Vous savez, dans la vie, si tu as fait une mauvaise choix dans le mariage, c'est une échec pour toi. Félix Tshisekedi, c'est un choix que Dieu avait préparé. Et Dieu savait qu'il sera président de la République. Et Dieu avait déjà réservé, il lui avait déjà donné une femme. Denise Ngakia Tshisekedi a fait ce que beaucoup n'ont pas fait. Aujourd'hui, il ne peut pas passer le réunion de première dame d'Afrique sans la présence de la nôtre. Aujourd'hui, maman Denise Ngakia Tshisekedi a donné, elle ne donne pas l'argent, elle ne donne pas l'argent, mais elle a donné au Congo ce qui est bon. Combien de boursiers? Si vous partez aujourd'hui dans beaucoup de pays du monde, il y a des Congolais boursiers grâce à la fondation de Denise Ngakia Tshisekedi. C'est ça préparer le Congo de demain. Tu peux me donner aujourd'hui $10 000, mais ma tête est vide. Mais me prendre en charge, m'envoyer en dehors du pays. Demain, nous avons combien de pilotes dans ce pays? De pilotes congolais. Mais la fondation de Denise Ngakia Tshisekedi, il y a plusieurs jeunes filles comme garçons en dehors du pays. Bientôt là, ils vont finir leurs études. Nous aurons beaucoup de pilotes. Aujourd'hui, le Congo peut augmenter, le Congo Airways peut augmenter les appareils. On n'a pas besoin d'aller chercher les pilotes en dehors du pays. Nous aurons nos propres fils et filles qui seront des pilotes grâce à la fondation de Denise Ngakia Tshisekedi. C'est ça là où je dis, on a eu maintenant une mère. Le Congo n'avait pas une mère. On a eu une mère et je la félicite encore. Merci. Nabanzi tolobi nyonso ya mutuya oyo tobongisaki na kati ya émission oyo. Nzambe abatela biso, asunga biso. Ndeko Stéphane, j'ai un petit message. Le petit message que je demande au chef de l'État. Le mois d'avril, c'est le mois d'échéance UBP, impôt sur le bénéfice, perte. C'est le mois où l'État maximise attend de beaucoup. Je demande au chef de l'État l'implication personnelle du chef de l'État. Il y a l'impôt qu'on appelle l'impôt sur le super profit. Cet impôt est déclaré par les miniers, les géants miniers. Dans ce pays, l'année 2023, il y a beaucoup de bénéfices. Les sociétés minières ont gagné des bénéfices. L'État congolais doit aussi prendre sa part. La manière que l'État peut récupérer sa part, c'est quand ces sociétés vont déclarer le bénéfice. Que l'État congolais, le ministère des Finances, le ministère des Mines, le gouvernement aide le régime financier, que tous ces géants miniers qui ne veulent plus s'acquitter de leur devoir civique de payer l'impôt sur le super profit, de déclarer le bénéfice, parce que nous avons besoin de l'argent. L'année passée, nous avons vu ce qu'on n'a jamais vu. Mais cette année, chef de l'État, pardon, le gouvernement, le ministère de Mines, nous vous demandons d'interpeller tous ces géants miniers qui ont bénéficié de payer et de déclarer le bénéfice, pas le néant, pas le perte. Parce que ces sociétés minières ont gagné de bénéfices à l'extérieur du pays. L'État congolais doit prendre sa part. Et le seul moyen que ces gens peuvent payer leurs impôts, ce n'est pas au niveau du ministère des Finances, ce n'est pas au niveau du gouvernement. Ils doivent payer ça dans la caisse de l'État, soit au niveau de la DGI, soit au niveau de la DGRAD, soit au niveau de la DGDA. C'est un peu ça que je voulais un peu demander. C'est bon. Merci. Merci. Tango ekoki oyoyo